penser, c'est improviser. Quand je pense, si je pense des trucs nouveaux, bien entendu, sinon je pense pas, je répète des trucs. Penser, c'est pas simplement se faire des représentations dans sa tête. Penser, c'est produire quelque chose de nouveau. D'accord ? Moi, je considère que un comédien qui joue, par exemple, improvise toujours, s'il est bon. S'il n'est pas bon, c'est autre chose. Je ne crois pas que l'improvisation soit quelque chose qui s'oppose à la chose préparée. Voilà. Je pense que l'improvisation, c'est ce qui mobilise des automatismes. Quand on improvise très mal, d'ailleurs, c'est des automatismes très convenus et qui vous dominent et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Mais sinon, improviser, c'est mettre en jeu des automatismes d'une manière imprévisible par le jeu lui-même. J'aimerais que nous développions une réflexion sur l'improvisation, d'abord pour comprendre pourquoi elle est essentielle à ce qu'on appelle l'humanité. Et pas simplement à l'humanité d'ailleurs. Elle est essentielle à ce qu'on appelle l'humanité. Pourquoi ? Parce que l'humanité, ou disons la forme de vie qui s'apparente à ce que nous sommes nous, qu'on appelle les êtres humains, eh bien, comme la vie en général d'ailleurs, c'est ce qui doit produire de l'improbable. Produire des choses imprévisibles, et produire des choses imprévisibles, alors, par exemple comme artiste, etc., mais pas seulement, comme mode de vie d'une ethnie, comme production scientifique, etc., etc. Alors, moi, ce que je crois, c'est que l'humanité, pas seulement l'humanité, mais la vie en général, c'est ce qui a la capacité à inventer des choses improbables. Et en particulier, l'être humain qui lui-même produit des tas d'artefacts. Qu'est-ce qu'il fait, l'être humain ? En produisant des artefacts, eh bien, il se crée des problèmes. C'est le pharmacone dont je vous parlais autrefois. Il trouve une solution en produisant quelque chose, et puis il s'aperçoit ensuite que ce qui était une solution devient un problème. D'accord ? Donc il est sans cesse à devoir essayer de soigner, penser le pharmacone. Comment est-ce qu'on peut essayer de repenser un peu toutes ces questions du point de vue de l'improvisation ? Parce que l'improvisation, c'est aussi une bifurcation incalculable. Un vrai improvisateur est dépassé par son improvisation. Sinon, ce n'est pas de l'improvisation, c'est de la fausse improvisation. J'en connais plein des gens qui font de la fausse improvisation. C'est pas très difficile en plus de faire de la fausse improvisation. Quand vous êtes, par exemple, dans le jazz, vous pouvez épater les gens en disant « Ah là, il improvise super !» En fait, il n'improvise rien du tout, il resserre ses trucs, mais c'est de façon musique improvisée. L'improvisation véritable, ça surprend l'artiste lui-même, bien entendu. Il se dépasse, donc il est surpris. Il ne se comprend plus. Et ça, c'est pas vrai que du jazz, c'est pas vrai que de la musique, c'est vrai des comédiens. Le comédien, il peut faire, à un moment donné, il peut dire, je mets pilotage automatique. Ça fait 200 fois que je joue l'avare, bon, allez hop, je fais fonctionner tout seul. Mais, il y a un moment, s'il veut sortir de scène en forme et se dire, ouais, j'ai pas été mauvais ce soir, il faut qu'il désautomatise le pilotage automatique. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait un truc qui se produise qu'il ne prévoyait pas lui-même et qui se mette dans la condition de se surprendre lui-même. Mais deuxièmement, je pense qu'il faut que nous y travaillions parce que vous êtes des automates. C'est la thèse de Diderot. Un bon comédien, c'est une machine. C'est un automate qui est capable de se mettre en pilotage automatique et qui est capable de devenir aussi obéissant qu'une marionnette au programme qu'on a mis dans la marionnette ou dans l'automate. Mais vous êtes des automates d'un genre très spécial. Vous êtes des automates capables de désautomatiser à partir des automatismes que vous avez intériorisés et que vous avez maîtrisés. Et ça, c'est ce que j'appelle l'improvisation. Et si je vous en parle, c'est parce que je pense que l'avenir de l'économie de demain, c'est de généraliser l'expérience de l'improvisation dans tous les domaines, pas simplement au théâtre, pour transformer l'automatisme en une capacité à produire de l'improvisation, c'est-à-dire de l'enrichissement du monde, c'est-à-dire de la lutte contre l'entropie. Et que ce sera ça la valeur économique de demain. Et la question de l'automatisme et de l'improvisation. Et je pense que aujourd'hui, où les automates sont en train de s'introduire absolument partout,
même à des tas d'endroits où on ne voit pas qu'ils sont là, mais ils sont là. La grande question qui se pose aujourd'hui et surtout dans l'avenir, c'est comment, avec ces automatismes, on est capable de produire de l'improvisation. L'improvisation, c'est par exemple en musique ou au théâtre, une question, d'une pratique, voilà. C'est une nouveauté, vous avez... Mais oui, mais plus généralement, l'improvisation, c'est ce qui produit de l'avenir, tout simplement. Moi, je soutiens, je crois que je vous l'avais dit au début, que quand on pense, on improvise. Si on n'improvise pas, on ne pense pas, tout simplement. La pensée, c'est toujours une improvisation. Si ça n'est que le fait de répéter un savoir, etc., c'est pas de la pensée. C'est du perroquet dont je parlais tout à l'heure. Et je crois qu'au théâtre, on a une expérience de ça très particulière. Voilà. Et que c'est ça aussi le sujet du paradoxe sur le comédien de Diderot.